Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Le mouvement Africa Révolution félicite la Confédération des États du Sahel AES et soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Lors d'une conférence de presse, le mouvement salue le bilan du général Assimi Goïta et se prononce sur les récentes évolutions géopolitiques dans le Sahel. Les détails au début de ce journal. Le colonel pharmacien Abdul Salam Kaboré, figure majeure de la révolution du 4 août 1983 et fidèle compagnon du capitaine Thomas Sankara, a reçu ses derniers hommages hier dimanche au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. On en parle dans quelques instants. Comme je le disais tantôt, le mouvement Africa Révolution a animé une conférence de presse hier pour se prononcer sur les récentes évolutions géopolitiques dans l'espace sahélien. Il s'est félicité du bilan de l'année écoulée de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES sous la présidence du général Assimi Goïta et a réaffirmé son soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Sidiki Kabré nous en parle. L'exercice du général d'armée Assimi Goïta à la tête de la Confédération de l'AES a été jugé satisfaisant par les conférenciers qui ont énuméré plusieurs avancées structurelles majeures. Figure la mise en place effective de la Confédération AES, la création d'un drapeau commun symbolisant l'unité retrouvée, ainsi que l'ouverture de la banque d'investissement et de la télévision AES entre autres. Le mouvement a également profité de cette tribune pour réitérer son soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré, président entrant de la Confédération AES. Il faut dire que de fortes décisions ont été prises, notamment l'adoption des protocoles additionnels au traité initial du 6 juillet relatif à la diplomatie, relatif à la sécurité et à la défense, relatif au développement et également des protocoles d'accord relatifs aux sessions parlementaires des États membres. Il y a eu aussi d'autres décisions. En tout cas, ce sont tous les ingrédients capables de rendre à l'AES le caractère étatique pertinemment que cette complicité entre les dirigeants et principalement le capitaine Ibrahim Traoré et les masses populaires, il va parvenir à cela. Mais pour la réalisation de ça, il faut beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus d'abnégation, beaucoup plus de don de soi et surtout l'acceptation et l'accueil de toutes les décisions que le camarade président viendra donc à mettre en place. Nous n'allons pas manquer donc d'animer des conférences publiques, des conférences de presse, des sensibilisations de proximité. Parallèlement à ce satisfecit, le mouvement Africa Révolution a exprimé sa désapprobation concernant l'implication militaire des États-Unis d'Amérique au Nigeria dans le soi-disant lutte contre le terrorisme. Le mouvement a formellement condamné cette intervention, la qualifiant de manœuvre motivée par des intérêts purement égoïstes et impérialistes au détriment de la stabilité régionale. Que nous on se démarque par notre désaccord vis-à-vis de cette intervention qui vise juste non à défendre donc une communauté chrétienne, mais à bombarder des terroristes qui, dans le processus des événements, alors vont peut-être tenter de fuir donc, pour rentrer dans les pays de l'AES, de sorte que Donald Trump utilise cela comme un prétexte pour opérer des bombardements donc, dans les pays du Sahel. Et ce sera en réalité une manière de déstabiliser nos États. Donc nous manifestons notre désapprobation vis-à-vis de cette complicité entre Tinubu et Donald Trump. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, lorsque l'hiver noir arrivera, alors que deviendra le panafricanisme? Nous allons peut-être nous entretuer. Ça veut dire que lorsque nous sommes agressés, nous serons obligés de riposter. Le mouvement Africa Révolution a lancé un appel à la solidarité et à l'unité des peuples de l'AES autour de leurs autorités. Il a également exhorté les citoyens à faire preuve de vigilance permanente, de résistance collective et d'engagement patriotique afin de préserver l'intégrité et la stabilité de l'espace AES face aux menaces internes et externes. La veille citoyenne de Sapsé dans la province du BAM s'est dotée d'un nouveau rond-point. À cette occasion, elle a également remis aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie des vivres et divers matériels d'une valeur estimée à plus de 6 millions de francs CFA. La double cérémonie d'inauguration du rond-point et de remise du don s'est tenue samedi dernier à Sapsé. Le point avec Abdoulaye Kinda. C'est avec la bénédiction de Sa Majesté le Naba Kiba, Dima de Rissiam, que la veille citoyenne de Sapsé inaugure aujourd'hui son rond-point et exprime également son soutien au FDS et VDP. Ce rond-point a vu le jour grâce au soutien des commerçants de la commune.
C'est un rond-point qui a été construit par l'ensemble des commerçants de la commune de Sabsé. Et à l'occasion de cette inauguration, nous avons fait un appel à l'ensemble de la population, les ressortissants de la commune de Sabsé, et de faire des contributions pour accompagner les FDS et VDP dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. C'est ainsi que nous avons pu mobiliser plus de 10 tonnes de vivres avec des condiments et des équipements aussi, des matériels d'équipement que nous avons mobilisés pour le remettre au FDS et au VDP. Ça a coûté plus de 6 millions de francs CFA. La veille citoyenne a aussi pensé à la famille d'un VDP tombé en donnant 4 sacs de riz et 2 bidons de 5 litres d'huile. On a choisi de remettre des vivres à la famille d'un VDP tombé au sein de la commune pour donner un exemple à l'ensemble de la population. Et nous avons également aussi inscrit sa famille dans l'APEC. Tous ces dons mobilisés ont été reçus avec fierté par les représentants des FDS et VDP qui n'ont pas manqué de manifester leur joie. Le parrain, le Bissapal Naba, a invité la population de la commune à l'union derrière les FDS et VDP. Il a aussi salué l'engagement de la jeunesse. Avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, nous sommes très fiers d'avoir ce rond-point qui va mobiliser tous les jeunes qui pourront en tout cas être prêts pour soutenir les FDS avec les VDP. En tout cas, il faut la mobilisation des jeunes, il faut vraiment beaucoup de soutien de toute la population pour vraiment arriver à fouetter le terrorisme hors de Burkina Faso et en compagnie aussi avec l'AES, nous sommes vraiment très fiers. Notons que des ressortissants ainsi que des leaders d'OS et d'autres localités étaient présents pour soutenir l'action de la veille citoyenne de la commune de Sabsé dans le BAM. La patrouille, Parlons à présent de contribution à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Prestige Oil, spécialisé dans la distribution de lubrifiants moteurs de la marque Prestige, a apporté son soutien à l'initiative présidentielle Faso Mebo. La société a fait un don d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA à l'initiative présidentielle. Plus de précisions avec Samuel Moko. 5 fuites d'huile moteur, 10 bidons d'huile hydraulique et 10 seaux de graisse est la composition du don de Prestige Oil d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Pour les représentants du PDG de Prestige Oil, ils sont soucieux de l'état des engins utilisés à Faso Mebo, d'où l'accompagnement de l'entreprise. Faso Mebo est une entreprise BTP et qui travaille dans la construction du pays. Ils utilisent permanemment des engins de qualité. Donc ils ont besoin des huiles de qualité comme Prestige Oil pour l'entretien de ces engins afin d'assurer la longue vie de ces engins. Ce qui a motivé le don de l'huile à Faso Mebo. C'est un don qui s'élève à 3 600 à peu près. C'est des huiles moteurs et de la graisse, des huiles hydrauliques. Voilà, c'est essentiellement constitué d'huile et de graisse pour les entretiens. Prestige Oil est, selon Catherine Sommet, une société qui fait la distribution des lubrifiants moteurs. Prestige Oil est une société qui travaille. La délégation de Prestige Oil a contribué à la confection de pavés. Musique religieuse à présent, l'abbé Henri Nikiema a officiellement présenté son nouvel opus ce samedi. Intitulé Jesus Take My Hand, Jésus prend ma main, l'album comporte 7 titres. Plus de précisions avec Sidiki Cabré. Devant un parterre d'invités, de collègues et de fidèles, l'artiste a dévoilé le contenu de cette œuvre qui se veut un pont entre le spirituel et le quotidien. Jésus Take My Hand n'est pas qu'un titre, c'est une prière. À travers les 7 titres qui composent l'album, l'abbé Henri Nikiema explore les thèmes de la providence divine, de la résilience face aux épreuves et de la louange. Cet album, Jésus Take My Hand, c'est un album de 7 titres que j'ai voulu former pour la gloire de Dieu et pour le salut aussi, le salut des hommes. Les 7 titres que nous avons bien déballés, c'est Jésus Take My Hand qui est d'abord un des titres.
Ensuite, communauté de paix. Ensuite, consécration, Pawentori. Ensuite, nostalgie du village. Ensuite, pèlerin de l'espérance. Ça, c'est Amori. Tout comme consécration, Pawentori, qui est aussi Amori. Et enfin, intro, adoration, un chant pour l'adoration. J'appelle les gens à l'espérance, j'appelle les gens à avoir une foi vraie et sincère. La cérémonie a également été marquée par l'allocution du parrain de l'événement qui n'a pas tari de l'eau sur la qualité artistique et la profondeur spirituelle de l'œuvre. Saluant le courage et le talent de l'abbé Henri Ninkiema, il a souligné que cet album arrive à point nommé pour apporter du réconfort au cœur meurtri. Selon lui, soutenir une telle initiative, c'est encourager l'évangélisation par la culture et permettre au message de paix de rayonner au-delà des murs de l'Église. C'est un sentiment de joie et aussi un sentiment d'encouragement. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour un prêtre de faire carrière dans la musique. Il a commencé quelque chose et pour moi c'est une œuvre de foi, c'est tout un ministère. Je souhaite seulement que le Seigneur l'accompagne dans ce ministère. Et je me dois le devoir de l'accompagner, voilà, que ce soit dans la souffrance, dans la joie, voilà, on est toujours ensemble. Donc ça c'est un devoir, il y a des filiales et puis un devoir sacerdotal que nous puissions nous accompagner quotidiennement. Les clés USB ont été arrachées comme des petits pains dès la fin de la cérémonie. Le tout premier exemplaire a été vendu à 300 000 francs CFA et l'artiste Abbé Henri Ninkiema dit avoir espoir quant à une adoption plus large de son œuvre. Avant de clore cette édition d'information, le pharmacien colonel Abdul Salam Kaboré, décédé le 24 décembre dernier, a reçu ses derniers hommages au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou hier dimanche. Sa famille, ses proches et ses collaborateurs étaient présents pour lui rendre un dernier hommage et prier pour le repos de son âme. Plus de précisions avec Ahmed Joël Comporé et Moumini Nana. Mémorial Thomas Sankara ce dimanche matin, parents, camarades de lutte et collaborateurs sont réunis ici pour rendre un dernier hommage au pharmacien colonel Abdul Salam Kaboré, ancien ministre de la Santé publique sous la révolution du capitaine Thomas Sankara. Sur les lieux, la tristesse se lisait sur les visages et certains retenaient à peine leurs larmes. Ils pleurent le rappel à Dieu de l'un des baobabs de la révolution d'août 83. L'illustre disparu, le pharmacien colonel Abdul Salam Kaboré, a apporté sa pierre pour le développement du domaine de la santé ici au Burkina. Ce que nous pouvons retenir d'Abdul Salam Kaboré, c'est qu'il était un proche de Thomas Sankara. Il était dans la vision de la révolution démocratique et populaire. Il s'est vraiment investi dans cette transformation politico-sociale, économique. Vous savez, il a été le premier responsable des comités de défense de la Révolution, une structure sur laquelle s'est appuyée la Révolution. Cela signifie qu'il avait la confiance du président Thomas Sankara. Et ensuite, il l'a envoyé dans un secteur sensible où il a prouvé qu'il était capable d'innover, qu'il était capable de se mettre à l'écoute des besoins les plus pressants de la population. Au nom du gouvernement, le ministre en charge de la Santé, Lucien Robert Kargougou, a marqué sa présence pour lui rendre hommage. Nous, la génération présente et les générations futures, nous pensons pouvoir perpétrer tout ce qu'ils ont construit pour le secteur pharmaceutique. Donc nous allons vraiment ensemble prier que son âme puisse reposer en paix et que vraiment la terre du Burkina lui soit légère et que sa famille biologique et sa famille professionnelle vraiment continuent à prier pour lui. Le pharmacien colonel Abdul Salam Kaboré a occupé plusieurs postes de responsabilité au Burkina. Il est l'initiateur des événements comme la vaccination commando et le sport pour tous sous la Révolution. Abdul Salam Kaboré a aussi participé à la construction du mémorial Thomas Sankara et a été le premier président du CIMTS. Abdul Salam Kaboré est décédé le 24 décembre dernier à l'âge de 74 ans. Après les hommages, il est conduit à sa dernière demeure à Sourgou, dans son village natal.
Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.